La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. S'il y a bien une chose qui me fait sourire pour cette équipe du Real Madrid, c'est lorsque je vois que le Real Madrid a une nouvelle cible. Le Real Madrid veut recruter un nouveau joueur, on veut recruter un renfort défensif parce qu'on en a besoin. Malgré ces derniers jours, on a eu pas mal de fausses informations comme quoi le Real Madrid cible tel joueur. Mais cette fois, c'est véridique. C'est Fabrizio Romano qui l'a lâché. Le Real Madrid a une nouvelle cible, un jeune défenseur central, c'est Jun Hysén. Donc le nom reste très compliqué à prononcer. On l'a déjà vu avec des joueurs comme Kvaratskhelia. Mais bon, aujourd'hui, on va l'appeler Jin dans cette vidéo. Et je pense que je serai capable de bien prononcer son nom avant même sa signature au Real Madrid si ça arrive à se faire dès cet été. Donc dans cette vidéo, les amis, dans un premier temps, on va revenir sur les informations, voir les besoins du Real Madrid. On va voir qui est le joueur vraiment. On va étudier ses points forts, ses points faibles. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis à moi. Est-ce que le Real Madrid doit aller le chercher? Est-ce que si le joueur il vient au Real Madrid, il ne va pas rester sur le banc, il sera titulaire? Quand on sait que Carlo Ancelotti, il a pas mal de chances de rester dans cette équipe du Real Madrid pour une prochaine saison. Donc, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Let's go! On commence donc avec les informations et il y a pas mal d'informations qui sont sorties. Le Real Madrid est intéressé par Jin. Le club a fait un pas vers lui. Jin est un madridista, il aime le Real Madrid et après le joueur, il a même déclaré: mon idole est Sergio Ramos, c'est une référence pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'histoire, il a tout, c'est une légende. Il y a pas mal d'autres informations les amis, je voulais revenir sur plusieurs informations. Jin est un très grand supporter du Real Madrid, son père est également un fervent admirateur du club, il a déjà visité Valdebebas. Je voulais commencer avec ces informations les amis et avec ces informations on a déjà pas mal de points positifs parce que le joueur il est madrilène, donc le joueur il rêve de rejoindre le Real Madrid. Déjà, est-ce que c'est une très bonne idée d'aller le chercher? Je commence direct. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée de la part du Real Madrid d'aller chercher un tel joueur. Il est très jeune. Déjà, pourquoi? Parce qu'au niveau du secteur défensif actuellement, dans cette équipe du Real Madrid, on a pas mal de doutes. Cette saison, en début de saison même, on a eu pas mal de blessés, surtout au niveau du secteur défensif. Militao, Alaba qui a fait son retour jusqu'à présent. Alaba, il n'est pas au niveau. À un certain moment, c'était Rudiger. Il a raté des matchs parce qu'il était blessé. Donc, s'il y a un seul joueur en qui j'ai confiance pour cette équipe du Real Madrid cette saison, à part Rudiger, il reste Rudiger. C'est le central, le mur très solide. Donc voilà, blessé ou pas, Rudiger, il reste au top de sa forme. Mais le joueur en qui j'ai confiance, c'est Raúl Asensio, qui est solide, qui est jeune, qui peut aider le Real Madrid sur le long terme et qui reste très solide dans cette défense du Real Madrid. Donc voilà pourquoi moi je pense que la défense du Real Madrid à un certain moment ça va devoir changer. Oui, on a Militao qui sera de retour, mais aujourd'hui on a un David Alaba qui n'est plus au niveau. Il était blessé, il a fait son retour, il a été titulaire dans 1 à 2 matchs et il n'a pas été au niveau. Maintenant, on se dit, est-ce que Militao, lui aussi, il va faire son retour pas au niveau ou est-ce qu'il fera son retour au niveau? En tout cas, j'espère que Militao, il fera son retour au niveau. Mais si Militao, il ne fait pas son retour au niveau et Alaba, il ne retrouve pas son meilleur niveau, je pense que le Real Madrid aura bien besoin de nouveaux joueurs. Un joueur qui pourra aider parce que toujours sur cette saison, on a Raúl Asensio et Rudiger en défense centrale, mais à tout moment, Rudiger, il se blesse. On se retrouve avec une défense moins solide. Raúl Asensio, Tchouaméni ou encore un Carlo Ancelotti qui ne met pas Raúl Asensio titulaire. Il met Rudiger, Tchouaméni. Donc voilà, je pense que ce joueur, il peut beaucoup apporter dans cette équipe du Real Madrid. À noter que si Jin, il arrive à signer dans cette équipe du Real Madrid, l'an prochain, on peut bien passer avec une défense à 3. Rudiger, Jin, Asensio, parce que le joueur, il a beaucoup de qualité. Je ne dis pas que le Real Madrid ne doit pas recruter dans les postes de latéraux. On sait tous que le Real Madrid actuellement a besoin de 2 latéraux à gauche, à droite. On n'est pas vraiment l'équipe la plus solide. En termes de latéraux, on a des joueurs qui ne sont pas vraiment
complet les amis. Donc j'attends un mercato digne de la part du Real Madrid. Maintenant le joueur les amis, Jean, il a 19 ans, il est espagnol, il fait 1m97, c'est un défenseur central. Cette saison il a joué 23 matchs pour 2 buts marqués et 6 cartons jaunes, 0 carton rouge. Donc voilà, c'est un joueur qui est très calme sur le terrain. C'est un joueur qui est passé par Malaga. Il est formé bien sûr en Espagne. Ensuite, il a rejoint Juventus en 2021-2022. Il a quitté Juventus en 2023-2024 pour rejoindre l'AS Roma en prêt. Il a fait son retour à la Juventus de Turin en 2023-2024. Ensuite, il est vendu en 2024-2025. Il se retrouve à Bournemouth avec une valeur marchande de 42 millions d'euros. Malgré, je trouve que ça va augmenter parce que le joueur il commence à avoir de la visibilité depuis qu'il a rejoint l'équipe espagnole de football. Donc, si le Real Madrid veut le recruter vraiment, on va devoir débourser parce que le joueur il est sous contrat jusqu'en juin 2030 les amis. Donc la possibilité d'être transféré au Real Madrid est de 68% parce que quand même il est courtisé par d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain. Et après on le sait tous, lorsque le Real Madrid cible un joueur, on a derrière le Paris Saint-Germain qui cible aussi le joueur. Je ne sais pas ce que fait Nasser Al-Khelaifi, mais depuis des années on le voit. Si le Real Madrid cible un joueur, c'est normal que derrière on a aussi le Paris Saint-Germain qui cible le joueur. Maintenant concernant ses qualités, c'est un joueur déjà qui est très calme sur le terrain, un joueur qui évolue en Premier League les amis. Je pense qu'il a beaucoup de maturité et qui pourra bien évoluer avec cette équipe du Real Madrid. J'ai ici des graphiques du joueur et on va essayer de les voir ensemble. J'ai même essayé de le comparer avec quelques joueurs comme Raúl Asensio, comme Koulibaly du FC Barcelone les amis. Et si on voit là en termes de défense, dégagement du pied, jeu de tête défensif, duel au sol, bloc, stabilité défensive, il est très fort les amis. Après là où je trouve que le joueur il peut toujours s'améliorer, c'est plus sur le plan offensif les amis. Mais on va pas trop rester là-dessus parce qu'il reste bien sûr un défenseur central. On ne peut pas lui demander trop à 19 ans. Donc, ce n'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts. Sur cette saison, il a marqué 2 buts et c'est assez, je trouve. Passe décisive, il n'est pas vraiment très bon là-dessus aussi. Tir cadré, il n'est pas vraiment parfait. Mais après, but de la tête, c'est OK. Mais but du pied, c'est pas trop OK. Donc après les amis, pour continuer, si on voit bien sûr le profil du joueur, c'est un joueur qui est très bon dans les récupérations de balles, qui est très bon dans les duels au sol, qui marque des buts par froid, passes décisives. Donc voilà les amis, c'est un joueur que je trouve qui pourrait bien sûr aider le Real Madrid parce que c'est un joueur qui reste très compétent. Et si on essaie de voir là où je l'ai comparé avec des joueurs comme Raúl Asensio, dites-vous que ce qu'apporte Raúl Asensio actuellement dans cette équipe du Real Madrid, ce joueur il est capable d'apporter beaucoup plus, que ce soit dans la tête défensive, dégagement à pied, stabilité défensive, bloc, gel au sol, tout ça. Et même il est meilleur que Koulibaly du FC Barcelone les amis, il est meilleur. Donc voilà sur quelques points bien sûr. Et si on voit le heatmap ici, le joueur il est très dynamique, c'est un joueur qui joue vers l'avant, un joueur qui défend très bien aussi. Donc voilà, si on voit ce heatmap, on peut penser à un Vinicius, c'est un joueur qui peut l'épauler aussi à un certain moment. Et c'est pour cela que je vous dis qu'avec lui, ce Real Madrid peut bien évoluer avec 3 défenseurs. Et si on se dit que la saison prochaine, on aura peut-être Xavi Alonso à la place de Carlo Ancelotti. Donc voilà, ce serait calme. Xavi Alonso, il arrive dans cette équipe du Real Madrid. Il aura une défense Rudiger, Jean et Raúl Asensio. Donc c'est un joueur qui est très compétent. Après, j'ai retenu pour vous les classements personnels du joueur. C'est un joueur qui occupe la 13e place dans la Premier League au poste de défenseur central. C'est un joueur qui occupe la 510e place dans les 5 ligues majeures européennes. Jean occupe la 84e place au défenseur central dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, 84e place, c'est-à-dire que là, vu le classement, tu peux imaginer les compétences du joueur, ce qu'il peut apporter dans cette équipe du Real Madrid. C'est un joueur qui est classé 14e pour duel au sol dans la Premier League. Donc voilà, c'est un joueur qui est très compétent. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, moi je pense que c'est une très bonne idée. C'est un joueur qui pourra renforcer cette équipe du Real Madrid. Quand tu sais qu'actuellement tu as Raúl Asensio qui est très jeune
accompagné d'un Jean. C'est deux joueurs qui pourront aider le Real Madrid sur le long terme parce que derrière, tu as Rudy Garcia qui va rester au Real Madrid, qui va continuer à performer, mais tu n'es pas vraiment confiant à 100% pour un Militao ou même un David Alaba parce que David Alaba, il a fait son retour et il n'est pas vraiment au niveau. Militao, il fera son retour. Est-ce qu'il sera au niveau? On ne sait pas. Maintenant, est-ce que Jean, il aura sa place au Real Madrid en tant que titulaire? Moi, personnellement, je dis oui. Il aura sa place en tant que titulaire, même si il sera sous un Carlo Ancelotti, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de place au niveau du secteur défensif du Real Madrid. Malgré à un certain moment, Carlo Ancelotti ne faisait pas trop confiance à Raúl Asensio. Maintenant qu'on a Raúl Asensio, certes, mais on l'a vu dans le match face à l'Atlético de Madrid, Ferland Mendy, il n'était pas bon, mais Carlo Ancelotti, il était là pour mettre Ferland Mendy. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de confiance en Franck Garcia. Donc, si on a un joueur qui arrive, qui est très compétent, qui peut jouer dans cette défense du Real Madrid, je pense que Carlo Ancelotti, à tout moment, il peut passer avec une défense à 3. Et je pense que cette équipe du Real Madrid pourra briller, bien sûr, avec ce jeune joueur, les amis. Donc, voilà pour mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.